Ils étaient près de 3000. 3000 à défiler dans les rues de Namur, à rejoindre d'ailleurs l'Élysée, histoire de dénoncer le pass sanitaire, parfois les vaccins, parfois les lobbies pharmaceutiques. Mélangez tout ça, vous obtiendrez sans doute quelque chose d'un peu flou, mais l'idée était là, avec évidemment à la tête de cette manifestation un certain docteur Bouillon. Je vous propose de l'écouter parce qu'il a précisé sa pensée. Je ne suis pas anti-vax, mais... Non, je ne suis pas anti-vaccin. Je suis pas anti-vaccin. D'ailleurs, j'ai eu mon vaccin, j'ai vacciné mes enfants. Non, je ne suis pas anti-vaccin. Mais je suis dans la méfiance absolue parce que j'ai vécu des médicaments et des vaccins qui ont provoqué beaucoup d'effets secondaires. Et quand on a un vaccin qui est récent, qui est nouveau, qui donne beaucoup d'effets secondaires et qu'on cache les effets secondaires et qui après est amplifié par de la propagande, par de l'harcèlement et par des menaces et par de la discrimination, je dis non. Je me tourne d'abord vers vous, Opaline, parce que vous avez une histoire particulière avec le docteur Bouillon. On va peut-être voir une image de sa campagne électorale. Il a notamment été sur la liste de Georges-Louis Boucher et donc de la vôtre, Mont-Sang-Mieux à l'époque. Vous connaissez le personnage. Comment vous entendez ces paroles-là? Comment vous les réceptionnez? J'ai toujours connu donc David depuis plusieurs années maintenant et on a fait 1 an et demi de campagne communale ensemble. Il a été élu conseiller communal Mont-Sang-Mieux, donc on a même siégé au conseil communal ensemble dans le même groupe. Et c'est vrai que David a toujours été anti-système. Et donc c'est toujours intégré dans une frange très opposée au système en place à tous les niveaux. Et donc, je sais que dès son premier jour d'adhésion à Mont-Sang-Mieux, il était très transparent avec nous, qu'il était en guerre avec l'Ordre des médecins. Et je vois monsieur le secrétaire général de l'APSIM qui va nous rejoindre dans un instant. Qui va nous rejoindre dans un instant, qui va sûrement confirmer. Mais je le savais depuis très longtemps en guerre avec l'Ordre des médecins, avec certains patients, certains collègues, certains confrères, etc. Et donc, honnêtement, cette manifestation ne m'étonne en rien. Et quand, voilà, dans ce cas-ci, c'est pas anti-vax, mais c'est anti-obligation. Si je vous comprends bien, il fait flèche de tout bois. Si ça n'avait pas été le vaccin, ce serait autre chose. Non, c'est ça. Et par le passé, ça a été autre chose. Hein. Je veux dire, donc par le passé, ça a été le collège Montoise. Et par le passé, ça a été aussi le fait qu'il ne pouvait pas offrir des médicaments sans avoir l'aval d'un pharmacien, des choses comme ça. Donc voilà, c'est dans sa personnalité. Il est anti-système. Il a été candidat sur les listes de Stex aussi. Puis il a été sur une liste on l'a dit, très proche du PTB à un moment donné aussi. Donc il a un petit peu navigué dans toutes les familles politiques, si je vous entends bien. C'est intéressant ce que vous nous dites ce soir parce qu'on apprend, on comprend que le vaccin n'est finalement qu'un prétexte à la révolte. Ceci dit, Jean-Michel, je veux vous interroger là-dessus dans un instant. Il y a ce côté anti-pass, peut-être même anti-vax, mais toujours avec un discours social derrière ça. Écoutez-le sur sa chaîne YouTube. Mais aussi parler de manière précise de tous les témoignages qui arrivent à Lagardère concernant des pertes d'emploi pour non-vaccination, concernant les effets secondaires pour vaccination, concernant des patients qui sont expulsés des cabinets médicaux et des urgences pour non-vaccination. C'est là où ça peut séduire évidemment, c'est que derrière ce discours scientifique, pseudo-scientifique, on reviendra là-dessus, il y a aussi un vrai discours politique qui touche la fibre sociale. Mais il y a plusieurs choses. J'espère que j'aurai confirmation, mais je pense qu'il n'exerce plus comme médecin. Le problème, c'est que son titre lui donne une sorte de crédibilité chez plein de gens qui s'en nourrissent en disant, regardez, même des médecins, on n'entend que ça dans la manif. Nous avions même des infirmières intensivistes, nous avions même des médecins qui comptent, je pense, pour peanuts, dans le nombre massif de personnels soignants qui sont choqués par ces manifs, par notamment ces comportements, par le temps qu'on n'a plus pour les autres patients, etc. Et donc il fait du dégât, il fait énormément de dégâts en s'appuyant sur sa qualité de médecin, alors que je pense qu'il n'exerce plus depuis plus d'1 an. Rappelez-vous, au tout début de la pandémie, il a voulu commercialiser des tests rapides, si je dis pas de bêtises. Très très rapides, qui n'avaient pas de vérité scientifique, qui n'avaient pas encore... La police était intervenue, je pense, pour les saisir à l'époque. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il dit qu'on n'a pas de recul sur le vaccin, et lui a voulu commercialiser des tests qui n'avaient même pas encore d'approbation pharmaceutique à ce moment-là, mais voilà, c'était pour encore une fois être contre ce qui était mis en place pour pouvoir lutter contre la pandémie. Le problème, c'est qu'effectivement, ils sont quelques-uns, on en a vu dans d'autres collectifs, où ils s'appuient, et souvent, ils sont des médecins un peu en marche, qui ne pratiquent plus, etc., mais ils s'appuient sur leur qualité de médecin. Et ça, moi, ça m'inquiète vraiment, parce que ça donne, comme vous le dites, du grain à moudre à ceux qui sont anti-système, et qui s'appuient sur cet argument-là.
dans ce qu'il vient de dire là par rapport à la Gardère, moi je serais très curieux de voir ces témoignages sur des personnes qui ont été virées pour non-vaccination, etc. On sait à Moi quel aussi. point, ça fait 5 semaines qu'on dit on doit pouvoir convaincre, on doit arrêter d'ostraciser, qu'il faut pouvoir discuter avec des personnes. On le voit dans la mise en place Parce qu'on du a été Covid dans la Safety Kit. pédagogie, donc il y a l'impression d'un discours un peu à contre-courant. Ben Si oui. on en était arrivé à la vaccination obligatoire comme c'est suggéré à Beaucoup gauche et à souhaitent, droite, là on aurait pu parler effectivement d'une certaine forme d'impérialisme ou d'impératif absolu, mais c'est pas le cas ici pour l'instant. Alors vous citiez d'autres médecins, on va pas faire un abécédaire ce soir, on peut vous montrer un autre visage parmi d'autres, celui de Cécile Landry, qui exerce la médecine, qui fait de la médecine esthétique, mais qui revendique aussi une expérience de généraliste. Par contre, ce qui est frappant dans tout le discours autour de ces anti-pass, anti-vax, c'est les menaces qui commencent à fuser. Je vous cite un article, article de notre confrère Anne-Sophie Lorquin, paru dans Le Soir ce week-end, qui fait simplement état du ras-le-bol du personnel soignant qui en a marre quelque part de devoir convaincre et de se retrouver avec des anti-vax dans les lits d'hôpitaux et dans les soins intensifs. Cet article a dû être retiré du site à cause des commentaires, de la multiplicité des commentaires. Ça prouve bien qu'on est face à un risque de césure. Je ne vais pas utiliser le mot de guerre civile, mais de césure, de fracture sociale quand même sur ce sujet-là. Oui, enfin maintenant, si vous demandez à Camille Wernert ses articles sur le féminisme, elle a dû en retirer aussi quelques-uns. Oui, c'est valable sur d'autres thèmes. Il y a certains sujets qui crispent particulièrement, en effet. Je ne sais pas si particulièrement le vaccin peut crisper que d'autres aspects de la société, peut-être qui sont un petit peu moins dans l'actu, un petit peu moins chauds, qui concernent peut-être un peu moins de gens, etc. Mais c'est pas un phénomène nouveau. Et aussi, c'est un enjeu par rapport au numérique. Mon Dieu, enfin, le soir doit quand même professionnaliser sa modération, protéger ses journalistes. Moi, c'est plus ça ma réflexion que le fait qu'il y ait quelques tarés qui en effet aient débordé en commentaires. Ça ne me choque pas. Le fait par contre qu'on en doive censurer l'article pour protéger la journaliste me pose qui est beaucoup resté plus... accessible en PDF et bien entendu en version papier. En démocratie particulièrement, je trouve que c'est plus inquiétant. Dans mes souvenirs médias, je pense qu'il faut remonter assez loin pour que Le Soir retire de son site internet un article. C'est que les choses ont dû aller assez loin. Je vous propose qu'on ouvre ce soir le mur des interpellations avec quelqu'un qui va nous rejoindre dans la conversation, une personnalité qui connaît évidemment très bien le monde médical. C'est Gilbert Béjani. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes le secrétaire général de l'APSIM, vous nous rejoignez à distance, je crois même depuis la Corse. Comment vous réagissez au docteur Bouillon et à ses personnalités dans leur ensemble? Est-ce que vous vous dites qu'en tant que média, on doit censurer, couper la parole, couper les micros, ou au contraire essayer de dialoguer et de comprendre? Les médias ont un rôle de transparence, c'est assez démocratique. Moi, je trouve il ne faut pas censurer, il faut donner la parole aux gens. Là où certaines autorités doivent jouer leur rôle, c'est clairement le politique. Et puis également, en donnant la parole notamment aux autres médecins, faire quand même passer le message. Clairement, le comportement de ces médecins est irresponsable et limite hypocrite avec leur serment d'Hippocrate, puisque au lieu de protéger la population, ils passent un message dangereux et je pense qu'on peut leur répondre argument contre argument pour qu'ils se rendent compte que c'est faux. Je vous entendais parler par exemple du côté social. Eh bien, le confinement a fait beaucoup plus de dégâts sociaux, de pertes d'emploi, de dégâts psychologiques que le vaccin ou le fait de vouloir être non vacciné va en faire. Et donc, en fait, le vaccin étant une solution, le vaccin protège les gens, protège les métiers, protège les entreprises, protège la création de richesses. Donc, en fait, c'est le fait de ne pas se vacciner et de laisser courir une épidémie, une pandémie qui est destructeur d'emplois, destructeur de vie. Tentons, Gilbert, si vous voulez bien, de répondre les yeux dans les yeux au docteur Bouillon, mais à d'autres qui sortent en gros deux arguments. Un, les effets secondaires du vaccin, et deux, autre argument massu et utilisé à tort et à raison, on est encore dans une phase d'essai, on nous fait passer pour des rats de laboratoire. Comment est-ce qu'on peut répondre rationnellement, les yeux dans les yeux, à ces deux arguments? Très bien. Les effets secondaires des médicaments existent depuis l'aube des temps. Il n'y a pas un médecin qui n'en soit pas conscient. Ils sont énormes pour énormément de molécules qu'on utilise au quotidien. Je ne citerai pas pour ne pas leur faire mauvaise publicité, mais des médicaments qu'on utilise pour le diabète, pour le cholestérol, pour d'autres pathologies ont énormément d'effets secondaires, mais qu'on tolère au nom du rapport bénéfice-risque.
D'accord? Une chimiothérapie, par exemple, est un traitement lourd qui a énormément d'effets secondaires, notamment le fait qu'elle puisse même générer des cancers. Mais dans le cas d'un cancer où la vie est en danger, on utilise des médicaments très toxiques pour sauver quelques années de vie ou même sauver la vie pour longtemps. Donc les effets secondaires de ce vaccin sont mais 1 million de fois inférieurs Mhm. à toute une série de médicaments que le docteur Bouillon a utilisés tous les jours, et je ne Ah l'attaque ouais. pas pour avoir intoxiqué ses patients. Et pourtant, sur il la l'a fait. question de la fameuse phase 3 qui serait prétendument, entend-on ça et là, une phase d'essai encore? Très bien. Donc, si je l'entends bien, on aurait pu encore attendre 3 ans avant de mettre un vaccin sur le marché et laisser mourir encore quelques millions de personnes. C'est ça qu'il veut. Donc, en fait, on a une nouvelle méthode de fabrication des vaccins qu'on fabriquait avant, mais qui nous prenait plus de temps. Et donc là, on a anticipé à un certain moment avec l'ARN avant d'attendre de cultiver l'ARN sur je ne sais quoi, comme des œufs et autres trucs pour faire en fait des protéines qu'on va prélever. Merci Gilbert d'avoir Donc, été très clair sur ces deux donc, arguments. Je vous donc pose une l'ARN, dernière question, puis je vous libère parce que vous avez d'autres occupations ce soir. Comment se fait-il que ces médecins exercent encore? Alors on se posait la question pour le docteur Bouillon, mais il est clair qu'il y en a d'autres qui ont toujours le titre de médecin. très bien. Encore une fois, l'histoire de la liberté et tout ça, je pense que pour revendiquer la liberté, il aurait fallu qu'il manifeste pendant les phases de confinement. Et donc, à l'époque, on n'avait pas de vaccin, donc on était un peu contraint. Maintenant qu'il y a le vaccin, ils manifestent. Je trouve leur comportement un peu hypocrite. Et donc, pour ce qui concerne leur pratique, il faut savoir que l'Ordre des médecins a déjà sanctionné tout récemment une collègue à Anvers pour avoir diffusé de la mauvaise information aux patients, mettant leur propre vie en danger. Donc je pense que les commissions médicales provinciales qui existent en Belgique et l'Ordre des médecins avec ces différentes chambres peuvent sanctionner des pratiques de la sorte. Il n'est pas prouvé en aucune sorte que le vaccin est délétère. Le vaccin est le seul rempart contre cette épidémie et contre toute épidémie pour des virus pour lesquels on n'a pas de médicaments. Depuis l'aube des temps, on crée des vaccins pour sauver des vies. Donc je ne vois pas de quoi ils parlent quand ils viennent remettre la sécurité des vaccins en doute. C'est tout à fait irresponsable. Je pense que tôt ou tard, l'ordre des médecins et la Intervenir. commission Merci Gilbert d'avoir pourront pris un petit peu de sanctionner. votre temps pour faire de la pédagogie ce soir et avoir remis d'une certaine façon les points sur les i. On vous accueillera évidemment avec plaisir dans ce Le studio point pour essentiel, d'autres si vous me discussions. permettez, c'est Oui, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous pour que la vie puisse continuer et reprendre son cours normal. on ne Bonne soirée. répétera jamais assez ce qui n'est pas un slogan, mais ce qui est simplement une demande de rationalité et de bon sens et d'esprit collectif. Jean-Michel, est-ce que vous avez peur que ce fameux pass sanitaire qui va rentrer en application dans quelques jours à Bruxelles, date incertaine, dans quelques jours en Wallonie, date tout aussi incertaine, donne du grain à moudre à ces gens-là? Oui, il en donne déjà. Donc, on a parlé avec le sourire tantôt d'un événement. On a fait le Covid Safety Ticket hier soir et j'ai 5-6 personnes que je connais très bien qui n'ont pas pu rentrer parce qu'ils n'étaient pas dans les conditions et on a été assez ferme parce qu'on protégeait les 1000 autres qui avaient fait cet effort-là. Vous avez dit tout à l'heure, Thibaut, qu'il y a une césure. Moi, je trouve aussi que les débats se tendent très très fort. J'ai rarement connu ça vraiment depuis que je suis en politique parce que même dans des cercles familiaux, dans des cercles d'amis, le sujet devient vraiment Explosif. très explosif, oui. Et avec des formes de culpabilisation, des formes de reproches, etc. Mais il a raison, c'est-à-dire on sait aujourd'hui, on a besoin de Covid Safety Ticket très rapidement dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, si on ne veut pas revivre une 4e vague. Et donc le vaccinez-vous pour plein de gens, il est existentiel. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment très très fort, ce sont les fake news, c'est-à-dire les personnes qui vont manifester ne vous croient plus, ne croient plus l'RTB, Non, ne croient plus RTL, ne nous ne lisent regardent plus le même soir, plus, hein, ne vous soyons regardent clairs. plus, et ils ont leur média parallèle, qui est exactement comme à l'époque de Trump. On peut citer Kairos par exemple. Je ne voulais pas leur faire trop de pub, mais qui quelque part, ils ont leurs médias parallèles qui affichent des choses contredites par 99% des médecins en activité, mais le petit pourcent du médecin va aller chercher la crédibilité. Ça, c'est vraiment perturbant. On connaît toutes et tous, je vais terminer par là pour ne pas être trop long, mais on connaît toutes et tous des médecins, des infirmières dans mon entourage, ma soeur est aéras, on a plein de gens, mon beau-père est médecin, enfin, on connaît tous. Il suffit de parler avec eux, tout le monde. Vous savez combien de personnes ont été vaccinées aujourd'hui dans le monde? On est à plus de 3 milliards. Hein, donc
donc de doses qui ont été injectées, Donc etc. cette fameuse phase 3, phase de test, aujourd'hui, elle est sur un échantillon de S'il y 3 avait- milliards s'il de était si personnes. dangereux que ça, vous auriez un nombre incalculable de morts. Or, évidemment, vous voyez, on va évidemment s'arrêter sur les quelques cas, parce qu'il y en a, fatalement, qui ont des effets secondaires ou bien qui ont eu des problèmes. Et comme il l'a dit, c'est comme tous les effets secondaires des médicaments. Un anti-inflammatoire a des effets secondaires. Vous prenez un cachet parce que vous avez mal à la tête, vous aurez des effets secondaires sur votre intestin. Balance bénéfice-risque, on en juste, revient si là. je peux faire Opaline une petite parenthèse à propos de ça, c'est que ça fait 30 ans qu'on fout la pilule contraceptive à des gamines de 14 ans qui peuvent risquer des thromboses. J'ai jamais vu une manif à Namur en disant attention à nos enfants, protégez nos enfants. Non, 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 on prescrit des pilules et le docteur Bouillon a sûrement prescrit, évidemment, on prescrit des saloperies hormonales qui foutent des thromboses à des jeunes femmes et qui peuvent vraiment avoir des conséquences très très graves et on informe très peu sur les conséquences, on généralise son utilisation de façon extrêmement large dans la société et tout le monde s'en fout, il n'y a pas de manif et pourtant il y a quand même énormément d'effets secondaires, donc Vous avez de raison nouveau, de le souligner. encore un petit peu d'hypocrisie. Petite anecdote personnelle, Opaline, on était l'autre jour en radio avec une auditrice qui nous dit tout simplement moi je ne me vaccinerai pas parce que mon médecin me le déconseille. Comment vouloir à cette dame-là, à partir du moment où de la part de son référent, son Ouais, bien médecin sûr. généraliste, le son de cloche est ne vous vaccinez pas, vous en avez pas besoin. Mais moi je trouve ça honteux, enfin ces médecins-là, je ne sais pas ce qu'ils foutent dans le secteur de la santé, c'est aussi bien au niveau de leur formation, ils ont une formation scientifique poussée, de critique des informations, de critique des sources, de lecture des études, enfin, donc j'avoue que ça me choque toujours énormément et même si c'est relativement controversé de dire ça, c'est mais que cette auditrice signale à l'ordre des médecins le nom de son médecin. Et si c'était mon cas, honnêtement, c'est pas le cas du tout, mais si c'était mon cas, je peux vous assurer que dans les 24 heures, le nom de mon médecin serait à l'ordre des médecins. Ils ont ce devoir d'autoréguler cette profession et de pouvoir à un moment sonner l'alerte quand il est nécessaire de le faire. Et on disait, le secrétaire général de l'APSIM disait, tôt ou tard, l'ordre des médecins se prononcera sur tel ou tel cas. J'espère plutôt que tard, parce que c'est urgent, c'est aussi une pandémie de la désinformation dans la société, et j'espère que l'ordre fera son travail, parce que sinon il va falloir réenvisager la L'ironie régulation. de l'histoire veut que le docteur Bouillon lui-même ait déposé plainte contre l'ordre des médecins, mais classons ça. Jean-Michel. Ce qui est arrivé, Thibaut, et c'est ça qui est un peu ennuyeux, c'est que des gens s'appuient sur ces témoignages-là, c'est qu'il est arrivé, par exemple, si vous venez d'avoir le Covid, que vous avez énormément d'anticorps, que des médecins vous disent attendez, ou bien ne le faites pas maintenant, etc. Et ce qui ne veut pas dire une généralité, et ce qui n'est pas une doctrine. Or, des gens ont entendu que ma cousine, on lui a dit de ne pas faire le vaccin maintenant, etc. Et donc ça devient comme ça. Le téléphone arabe avec une version qui évidemment se détériore en passant d'oreille en oreille. Et il y a eu des médecins qui ont dit ne le faites pas maintenant, mais c'est parce qu'encore une fois c'est un cas particulier, et donc ce qui ne signifie pas absolument que la personne ne doit pas se faire vacciner dès que ses anticorps, vous le savez bien, on en a déjà parlé. Par exemple, moi j'ai fait une étude clinique pendant 9 mois après avoir eu le Covid, et donc j'ai été couvert pendant 8 mois, mais au 9e mois je n'avais plus rien, j'étais un oiseau pour le chat. Et donc comme beaucoup de patients. Gardons foi, c'est tout ce qu'on peut espérer ce soir et espérons que les brebis galeuses soient évidemment de moins en moins nombreuses dans la communauté médicale. Dans quelques instants, un autre dossier qui nous emmène dans...